Donald Trump passe ses nuits à publier frénétiquement des messages délirants. Il menace ABC de poursuites judiciaires si la chaîne continue de parler du Qatar ou de son avion. Il diffuse des vidéos conspirationnistes, va jusqu'à accuser Hillary Clinton de meurtre et s'en prend même à Walmart pour gagner trop d'argent, leur ordonnant d'accepter les tarifs douaniers. Plus tôt dans la journée, il a aussi attaqué James Comey, ainsi que sa famille, exigeant que la fille et le gendre de Comey soient renvoyés de leur poste au gouvernement. Ce comportement est de plus en plus inquiétant. Pendant ce temps, les sondages révèlent une chute de sa cote de popularité dans presque tous les domaines. Inflation, 32 points, emploi, 17, commerce, 21, santé, politique étrangère, etc. Même les républicains perdent du terrain là où ils étaient historiquement forts. Trump continue aussi à publier des vidéos étranges de lui en train de chanter devant de fausses foules. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a même déclaré que les propos de Trump sont tellement ridicules qu'ils ne méritent pas de réponse. Un comble quand l'Iran prétend incarner une autorité morale face aux États-Unis. À l'étranger, Trump fait honte à l'Amérique. Lors de son voyage au Moyen-Orient, il aurait reçu des offres de pots de vin, comme une Trump Tower à Damas, en échange d'une levée des sanctions contre la Syrie. Il aurait ensuite loué le dirigeant syrien, le qualifiant de bel homme et séduisant. Tout cela alors que sa famille a signé un contrat crypto avec le Pakistan quelques jours après une attaque au Cachemire, suscitant la colère de l'Inde. Il prétend aussi avoir négocié des accords commerciaux avec l'Inde, ce que New Delhi dément catégoriquement. Trump s'invente des victoires diplomatiques qui n'existent pas. Un samedi soir, à 23h, il s'en prend de nouveau à ABC et Bob Iger, tout en vantant un soi-disant investissement de 1 400 milliards de dollars du Qatar, un chiffre impossible vu que le PIB annuel du pays est de 200 milliards. Il ment et manipule à chaque occasion. Trump est, selon les mots utilisés dans ce message, un escroc, un criminel, un abuseur sexuel reconnu, un homme sans morale. Faire affaire avec lui, c'est se condamner. Il y a aussi le contraste entre la diplomatie sérieuse menée ailleurs, par exemple, entre le président Zelensky et le Premier ministre canadien Mark Carney, qui travaillent sur de nouvelles sanctions contre la Russie, et le comportement de Trump, immature et dangereux. Moody's a même abaissé la note de crédit des États-Unis pour la première fois depuis 1917, non pas pendant les guerres ou les grandes dépressions, mais à cause de l'instabilité provoquée par Trump. Parallèlement, des tempêtes dévastatrices frappent des États américains comme le Kentucky, l'Indiana ou l'Illinois, causant la mort de plus de 16 personnes. Mais Trump n'a rien dit, pas un mot. Les licenciements au sein des agences météorologiques, sous son administration, ont affaibli les capacités de prévision. Dans les aéroports, des incidents critiques se multiplient, pertes de radars, épidémies comme la rougeole à Newark, pendant que l'administration Trump reste silencieuse. Et pendant que RFK Jr. alimente le doute sur les vaccins, le pays régresse. Enfin, Trump continue de pousser pour que l'armée de l'air accepte un cadeau d'avion lié au Qatar, comme s'il s'agissait de ses jouets personnels. Ce n'est pas un test d'intelligence, c'est un test constitutionnel. Et le Congrès doit trancher si cela va à l'encontre de la sécurité nationale et de l'intégrité du gouvernement.